Bien-aimés, je voudrais que nous ouvrions la parole de Dieu dans la deuxième épître de Pierre, pardon, la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. La deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. Alors, je vais vous le lire dans la traduction hébraïque. De la part de Shimon Képha, Simon-Pierre, esclave et émissaire de Yeshua le Messie, à ceux qui, par la justice de notre Dieu et de notre libérateur Yeshua le Messie, ont reçu une foi identique à la nôtre. Que la grâce et le shalom vous soient accordés en abondance par la pleine connaissance de Dieu et de Yeshua notre Seigneur. Je répète cette phrase qui est importante, que la grâce et le shalom, la paix, vous soient accordés en abondance par la pleine connaissance de Dieu et de Yeshua, Yeshua notre Seigneur. La puissance, verset 3, la puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin quant à la vie et la piété, nous faisant connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et bonté. Je reprends cette phrase parce qu'elle est très importante. La puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Nous sommes dans une période où il y a 2026, il y a deux événements difficiles en 2026 pour la France, mais c'est un avertissement pour beaucoup de nations, c'est la sécheresse. Et le deuxième événement douloureux que le Seigneur m'a montré au mois de décembre, ce sont les inondations. Il y a 3 mois de sécheresse, il y a 3 mois d'inondations. Jamais la sécheresse n'aura été si brûlante, jamais les inondations n'auront été aussi fortes. Et au milieu, il y aura bien sûr des incendies. Et cela va amener à beaucoup de maladies et beaucoup de problèmes au niveau agricole. Là, ce que nous devons traverser ça, et en 2025, j'ai entendu le Seigneur dire, à partir de maintenant, à partir de 2026, la nature va se venger. Enfin, venger, la nature va exprimer sa souffrance, elle va crier. À cause du poids du péché de l'homme, la nature va exprimer sa souffrance. Et nous sommes appelés à prendre autorité au nom de Jésus face aux cris de la nature. Donc la puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons un potentiel, nous avons la puissance de Dieu. Quant à la vie, on en a besoin pour la vie, ça veut dire pour le quotidien, et on en a besoin pour la piété, ça veut dire dans notre relation avec Dieu, dans notre discipline spirituelle aussi, en connaissant celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa bonté. Parce que notre but, c'est en connaissant Dieu qui lui nous appelle à sa propre gloire. Et les manifestations de la gloire, nous savons ce que c'est. C'est quand le ciel descend sur la terre et que nous voyons des prodiges, des guérisons et sa bonté. Pourquoi la bonté de Dieu est importante? Parce que la bonté de Dieu se manifeste là où il y a repentance, il y a pardon. La bonté de Dieu, c'est l'expression de sa grâce. Donc cette puissance de Dieu, et là, Pierre va nous expliquer cela. Et nous avons besoin de cette puissance de Dieu pour notre vie. Et nous en avons aussi besoin pour notre piété. Et c'est en connaissant le Seigneur qui, lui, nous a appelés à quoi? Le but du Seigneur, c'est de manifester sa gloire sur la terre. Le but du Seigneur, c'est de répandre sa bonté. Amen. Par sa gloire et par sa bonté, par elle, il nous a accordé quoi? Il nous a accordé des promesses les plus précieuses et les plus importantes, afin qu'en les recevant, en recevant ces promesses, eh bien, on soit participant de la nature divine. Donc, si nous comprenons bien, hein, notre appel,
nous sommes appelés à sa propre gloire et à sa bonté. Par son gloire et sa bonté, en connaissant Dieu, on entre dans sa gloire et sa bonté. Mais par elle, il nous a accordé les promesses. Les promesses sont accordées, les plus précieuses et les plus importantes. Alors, quelles sont les promesses les plus importantes? C'est la vie éternelle, mais c'est aussi la promesse de vaincre Satan. C'est aussi la promesse de l'abondance de Dieu dans notre vie et pour notre piété, n'est-ce pas? Les promesses les plus précieuses, les plus importantes, afin qu'en recevant ces promesses, on devienne participant de la nature divine. Ça, c'est important. Et pour être participant à la nature divine, c'est que vraiment, nous sommes le temple du Saint-Esprit et on peut ainsi échapper à la corruption qui est dans le monde à cause des mauvais désirs. Les mauvais désirs, ce n'est pas seulement des mauvaises pulsions ou des colères ou toutes sortes de choses. Les mauvais désirs, c'est quelque chose c'est ce qui met toujours le moi en avant. Le mauvais désir, c'est toujours le moi. Le pire des mauvais désirs, c'est de se mettre à l'égal de Dieu. Et c'est cela. C'est pourquoi il y a la corruption dans le monde, parce que le monde est livré aux mauvais désirs, à la puissance de la chair. Nous savons ce qu'est la chair. La chair, elle a été crucifiée. Non, attends, pardonnez. Excusez-moi. Le vieil homme a été crucifié. Or, la chair, c'est la mentalité, c'est la culture du vieil homme. La chair, c'est la mentalité du vieil homme. On doit la mettre à la croix, on doit la crucifier. Jésus a crucifié le vieil homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir du péché et de la mort ont été vaincus. Le pouvoir du péché et de la mort ont été vaincus. Alléluia. Maintenant, il faut que nous comprenions ceci. C'est que c'est notre responsabilité, non pas de crucifier le vieil homme ou la vieille nature, puisque Jésus l'a déjà fait à la croix. Il l'a fait. Donc, s'il l'a fait, à nous de rester dans la foi et de voir qu'il l'a déjà fait. Et quand on dit que notre vieille nature a été crucifiée, ça veut dire la puissance du péché et la puissance de la mort ont été vaincues. Alléluia. Mais la mentalité du vieil homme, c'est-à-dire la chair, qui veut toujours se mettre devant, qui veut toujours prendre la place de Dieu, qui veut se mettre le centre, la chair, on doit la crucifier. C'est notre responsabilité. Et si on l'a crucifiée, alors on peut commencer à marcher par l'esprit. Et de quelle manière la chair se manifeste? Elle a toujours des mauvais désirs. Même quand parfois elle veut faire des bonnes choses, la chair. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi des bonnes choses. Mais quand elle fait des bonnes choses, c'est pour se mettre devant. C'est pas à nous d'être devant. C'est Jésus qui est devant. C'est le Père qui est devant. Amen. 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 Donc, regardez bien. Ce verset de Pierre est difficile parce qu'il dit que la puissance de Dieu nous a été donnée. Gloire à Dieu. Nous avons la puissance de Dieu. Alléluia. Depuis notre conversion. OK. Et nous en avons besoin pour notre vie et pour notre piété. Amen. Mais il nous a appelés. De quelle manière cette puissance peut se manifester? En connaissant Dieu. Et si nous voulons connaître Dieu, nous devons entrer dans sa présence. Nous devons rechercher la parole. Nous devons passer du temps dans l'adoration. Nous devons nous exhorter, nous encourager les uns les autres. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. La connaissance de Dieu passe par la parole, par la révélation de la parole, par le rôle du Saint-Esprit, parce que nous devons parler en langue. La connaissance de Dieu est quelque chose qui est essentiel dans notre vie en Christ. La connaissance de Dieu, ce n'est pas seulement la parole, c'est la révélation de la parole. C'est pour ça que nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous avons besoin de pratiquer le parler en langue. C'est le plus petit don, mais c'est le plus important.
Nous avons besoin de passer des heures à parler en langue. Alléluia. Nous avons besoin de proclamer tous les jours la puissance du sang de Jésus et le nom de Jésus. La connaissance de Dieu va dans le fait qu'on entre dans sa présence et qu'on l'adore. On lui rend grâce à toute chose. La connaissance de Dieu nous oblige à écouter la voix de Dieu à travers la révélation de la parole, mais à travers les messages comme celui-ci, mais aussi à travers ma louange, parce que dans la louange, Dieu aussi me donne des révélations. Et c'est pour ça que la connaissance de Dieu, c'est la clé qui nous libère la puissance de Dieu dont nous avons besoin dans notre vie et dans notre piété. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est que cette puissance de Dieu, elle a un but, elle a un projet. C'est que nous sommes appelés à sa propre gloire. Nous sommes appelés à manifester sa bonté. La gloire et la bonté sont les deux piliers qui se fortifient lorsque nous connaissons Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, le but, c'est de libérer le ciel sur la terre. Alléluia. Et aussi de manifester la bonté de Dieu. Amen. De toutes sortes de manières. En priant pour les malades, etc., etc. Par témoignant de Jésus, tout simplement. Par elle, il nous a accordé les promesses les plus importantes et les plus précieuses, afin en les recevant, on devient participant à la nature divine. Ces promesses nous font que nous nous trouvons en Christ et nous régnons avec lui. On est participant à la nature divine parce que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ et parce que on est participant, on est en identification avec Christ. Et c'est le seul moyen pour échapper à la corruption. Parce que la corruption est dans le monde, la confusion est dans le monde et ça va être de pire en pire. On a commencé avec la pilule qu'on va distribuer à toutes les filles de 12-13 ans, et puis ensuite on distribue les préservatifs, et puis après on en est à l'avortement, et puis aujourd'hui 25% des bébés ne sont pas avortés, 33 millions d'avortements en France depuis la loi Veil. Et puis là, maintenant, on va écourter la vie des personnes âgées et ce sont même les médecins qui vont décider. Et comme en Hollande, il y a eu 10 000 personnes qui ont été, ils appellent ça la mort assistée, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est l'euthanasie tout simplement. Eh bien oui, on continue, parce que il n'y a plus de vie. Il y a plus de. Et évidemment, c'est le droit à l'enfant, le droit aux personnes âgées de mourir, le droit. En fait, c'est jamais le bébé avorté qui a, qui a le droit, qui peut dire son opinion. C'est pas les personnes âgées mourantes ou jeunes qui ont le. Quoique là, parfois, on essaie de les convaincre. Mais voilà. Et puis, le serment d'Hippocrate, c'est pas un problème. Ah oui, les médecins ne veulent pas décider, donc ce sont les infirmières. Enfin bon, on est dans un monde, le raisonnement est complètement corrompu. Et tout ça, c'est pour amener à l'égoïsme humain et et au soi-disant bien-être. Mais comment peut-il y avoir un bien-être sans Dieu? Passons. Alors, verset 5. Pour cette même raison, alors là, Pierre va montrer comment la puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cette même raison. C'est-à-dire, Pierre nous renvoie aux deux versets précédents. C'est-à-dire, il faut comprendre que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Si nous avons besoin de la puissance de Dieu, il faut comprendre que nous avons besoin d'entrer vraiment dans une grande connaissance de notre Dieu et du Seigneur Jésus. OK. Et il faut comprendre que cette connaissance nous conduit vers sa gloire, manifestation de la gloire de Dieu et de la bonté de Dieu. Et c'est ainsi que ces promesses, hein, sa promesse, c'est quoi? C'est que, en fait, la nature divine en nous ne fait que grandir. Identification à Christ, règne de Christ. Et c'est de cette manière qu'on peut échapper au monde
corrompus et pervers qui nous entourent. Pour cette même raison, et c'est pour cette raison, Pierre va nous donner une pédagogie à partir du verset 5. C'est-à-dire, il va nous donner une technique, il va nous donner un programme pour que nous manifestions la puissance de Dieu dans le but de libérer la gloire et la bonté du Père dans notre vie et pour aussi être participants de la nature divine, c'est très important, afin de, nous ne sommes pas du monde, n'est-ce pas? Alors c'est pour cette raison d'ailleurs que nous devons mettre tout notre zèle. Commençons par être zélés pour le Seigneur, pour ajouter à notre foi. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à notre foi? La bonté. Pourquoi la bonté? Parce que la bonté, c'est l'expression de la grâce. OK? Amen. Il nous a graciés. Il nous couvre de son sang précieux pour quiconque se repent. À notre foi, on doit ajouter avec tout notre zèle la bonté, être manifester la miséricorde. Amen. Sur le fondement de la grâce. À la bonté, la connaissance. Parce que entre la foi et la connaissance de Dieu, il y a la grâce. Et ça, c'est important. Il faut comprendre que la bonté, c'est comme si le Père céleste nous tendait ses bras et nous dit, je suis là, venez à moi. Comme dit Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, car mon fardeau est doux et léger. Donc, il y a la foi, il faut ajouter à la foi la bonté de Dieu. À la bonté, il faut ajouter la connaissance. Et la connaissance de Dieu nous amène à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est Philippiens 3,10, quand Paul dit « Mon but, c'est de connaître Christ ». Connaissance de Dieu, c'est à travers la parole, à travers l'écoute de la voix de Dieu, Amen, mais aussi à travers le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit, Alléluia, parce que le Saint-Esprit nous donne un esprit de sagesse et de révélation, Alléluia. Et alors, après la connaissance de Dieu, quel est le fruit que produit la connaissance de Dieu? C'est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est très importante parce que on doit se reprendre. Si nous connaissons maintenant la volonté de Dieu, on doit se maîtriser. Il y a des choses, on a envie de les faire. Il y a des colères, on a envie de les libérer parce qu'on a des impatiences, on est derrière un camion ou un tracteur, la maîtrise de soi. Quelquefois, on a envie de pester, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous rappelle que c'est toujours la chair qui veut venir d'abord. C'est toujours la chair qui est impatiente. Heureusement, maman Pascal n'entend pas ce message. Je pousse un peu la porte pour elle entendre encore moins, parce que elle serait là. Parfois, quand je suis fatigué, quand je suis sous pression, eh bien, je lâche la maîtrise de soi. Et ça, tout le monde fait comme ça. Alors, ne me dites pas que je suis tout seul. Quand tu as travaillé toute la journée, tu t'es occupé des enfants, tu as fait le ménage, tu as fait la cour, et puis il y a un enfant ou il y a ton mari, il dit ah mais il manque ça, ah mais il y a ça. Tu es à bout et tu râles et tu dis ah mais j'en ai marre, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai travaillé tout ma journée. C'est là où la maîtrise de soi est nécessaire. Et c'est pour ça que la connaissance, c'est pour ça que ce qui est important, c'est qu'entre la connaissance, voyez, regardez, la foi, on l'a compris, on sait ce que c'est que la foi. On en parle toujours, c'est bon. Mais la foi, c'est qu'un départ, c'est qu'un démarrage, la foi. C'est déjà beaucoup, la foi, parce que tu crois au Seigneur Jésus, ok, tu crois qu'il est vivant, alléluia. Sans la foi, il n'y a rien. Hein. La foi amène la bonté, c'est-à-dire la grâce. Tu pardonnes et tu es pardonné. Alléluia. Et tu ne te maudis pas. Parfois, tu te sens coupable. Rappelle-toi que tu es gracié. Le Seigneur, lui, te gracie. Alors toi, tu as le droit de te gracier toi-même. Amen.
Tu es lavé par le sang de Jésus, ne l'oublie pas. Et ça, c'est l'expression de la bonté de Dieu qui suit la foi. Mais quand tu comprends la bonté de Dieu t'amène à mieux le connaître, à mieux l'adorer, à mieux lui dire merci pour tout, à mieux écouter sa voix. Amen. À mieux libérer l'onction, le parler en langue. Gloire à Dieu. Mais après, retrousse tes manches et sache que la première chose que Dieu attend de toi, le fruit de la connaissance, c'est la maîtrise de soi. Et je suis quelqu'un qui suis, non, à mon âge, je suis devenu un peu plus plan-plan, un peu plus calme. Quoique non, j'étais à Perpignan, j'ai fait une tournée en Alsace. Enfin, je ne suis pas si calme que ça. Ben, c'est comme ça. Euh, euh, mais ça a été personnellement, pour ma vie, la maîtrise de soi, ça a été le grand combat de ma vie. Le grand combat de ma vie. Parce que dans ma famille, peut-être pas dans la vôtre, mais dans la mienne, on est colérique. On part très vite. Et puis en plus, j'ai vécu au milieu des Arabes. Et les Arabes, les peuples arabes, ce sont des passionnés. Alors ça n'a pas amélioré mon caractère. Voilà. Alors, dans la connaissance de Dieu, quand tu entres dans la connaissance de Dieu, tu apprends aussi que tu dois dire au Seigneur, en le connaissant, tu dois montrer au Seigneur que tu renonces aussi à tes péchés, à l'expression de la chair, ok? À tes mauvais désirs, bien sûr. Amen. Et après la maîtrise de soi, aïe, aïe, aïe. Pierre, il exagère, Pierre. La maîtrise de soi, la persévérance. Pierre nous montre qu'il faut continuer à connaître Dieu, hein, la foi, la bonté, la connaissance, la persévérance. Non, la connaissance, la maîtrise de soi. Mais quand tu commences, mais il faut que tu persévères. Tu persévères. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Tu persévères. Et là, quand je suis dans la présence du Seigneur, je me rappelle ce verset. Je dis, Seigneur, tu me demandes la maîtrise de la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance. Tu ne sépares pas les trois. Connaissance, maîtrise de soi, persévérance. Tu dois persévérer dans la maîtrise de soi. Même si tu vas échouer, il t'arrivera d'échouer, mais tu persévères. Tu persévères, tu ne te décourages pas. Une fois, il n'y a pas longtemps, maman Pascal dit, mais tu râles de temps en temps en ce moment, parce que je suis un peu fatigué. Je dis, oui, merci. J'ai dit, merci ma chérie de me le dire, parce que je ne me rends pas toujours compte des petites irritations. Je suis quelqu'un qui réagit. Alors, pardon Seigneur, maman Pascal m'a dit ça, je vais faire attention. Une fois on réagit, eh ben, c'est les autres qui s'en rendent compte plus que soi-même. Oh, c'est désagréable. Hein. Heureusement que vous ne me voyez pas tous les jours, bien aimé. Peut-être que vous me trouveriez quand même un prophète un peu. Alors je dis à maman Pascal, écoute ma chérie, tu as raison. Je vais faire attention et je demande tout de suite pardon à Jésus. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Maman Pascal et moi, on prie ensemble et on essaie de se corriger. Donc la maîtrise de soi, la persévérance, la piété. Tiens, 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 tiens. Pourquoi Pierre met après la persévérance la piété? Qu'est-ce que c'est que la piété? La piété exige quoi? Qu'est-ce qu'elle exige, toi? La piété exige de la discipline. Le propre de quelqu'un de pieux, c'est de quelqu'un de discipliné. Le propre de quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui programme, qui rachète le temps. Un homme ou une femme pieux apprennent à racheter le temps. Celui qui rachète le temps, c'est celui qui exprime ça. Tu rachètes le temps, pourquoi? Pour Jésus, bien sûr. Donc, ce qui est au centre de la piété, c'est la présence de Dieu. Ce qui est au centre de la piété, c'est la communion avec Dieu, la relation personnelle avec Dieu. Donc cette relation personnelle avec Dieu va exiger une discipline. Cette relation personnelle avec Dieu va exiger quoi d'autre à votre avis? Ça va exiger aussi la discipline, un programme, voilà,
le matin, il faut que je me lève un peu plus tôt pour prier. Je dois faire ceci, cela. Je dois préparer le petit déjeuner, ouvrir les volets. Des petites choses simples qui font partie de notre quotidien, mais qui sont importantes. C'est-à-dire que dans la piété n'est pas quelque chose qui, le centre, c'est Dieu, mais tu peux pas, tu veux mettre le Seigneur au centre, mais tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois leur préparer le matin le petit déjeuner, tu dois les amener à l'école, tu dois, encore que maintenant c'est les vacances, tu dois faire toutes sortes de choses. Et la piété, c'est c'est agencer ta vie pour que le Seigneur soit toujours dans ce que tu fais dans ta vie. Un homme pieux, c'est un homme qui a une relation avec Dieu, mais dans son programme, dans sa discipline, il veut incarner sa foi dans son quotidien. On va dire que c'est un homme pieux parce qu'on voit qu'il a de la maîtrise de soi, tu vois, il apprend la connaissance de Dieu. Mais c'est intéressant parce que Pierre ne met pas la piété tout de suite. Vous avez vu ça? C'est très intéressant. Pourquoi Pierre parle d'abord de la foi? Oui, bien sûr, tout commence avec la foi. On va comprendre la foi. Après, après la foi, qu'est-ce qu'il met? Après, la bonté, la grâce de Dieu. Et c'est important. Parce que la foi, elle appelle la manifestation de la bonté de Dieu dans notre vie et autour de nous. On l'exprime, la foi, en faisant grâce. À la bonté, on comprend qu'on doit se tourner vers la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, on doit rechercher à connaître Dieu. Et là, on va chercher sa présence, on va rechercher, on va passer du temps dans la louange, prier en langue, etc. On va faire les choses peut-être d'une manière un petit peu chaotique, mais on va rechercher. On va pas se poser des questions. On va chercher la présence de Dieu. On va chercher à connaître Dieu. Et après, on s'aperçoit que le Seigneur nous demande de la discipline, c'est-à-dire que la connaissance de Dieu nous amène à mettre en pratique cette connaissance de Dieu, de ne pas pécher. La maîtrise de soi, c'est ne pas pécher. C'est ne pas laisser libérer la chair. Donc, il faut lui dire stop à la chair. Il faut la mettre à la croix. OK, ça, on l'a compris. Donc, après la maîtrise de soi, on comprend qu'il faut persévérer. Parce que la piété, c'est quelque chose qui, à ce moment-là, quand tu as mis tout ce que Pierre t'a dit, c'est-à-dire la foi, la bonté, la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, ça veut dire que là, tu commences à être mature, tu commences à être adulte, tu commences à comprendre qu'il faut que tu programmes tout ça. Tu vois, il faut que c'est bien, tu as persévéré, mais il faut que tu programmes. Il faut que maintenant, l'homme pieux, c'est celui qui va appliquer sa relation avec Dieu dans tout ce qu'il va vivre. C'est bien, il veut mettre Dieu au centre, mais il va l'appliquer. Bon, il va avoir des temps de prière. C'est pour ça que j'aime dire que la piété appelle la discipline. La discipline appelle la programmation. Et la programmation appelle forcément la persévérance, parce qu'il faut continuer. Amen. Et là, après la piété, alors là, il y a quelque chose qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il met, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de l'affection fraternelle. Pourtant, il avait parlé de la bonté au début. Mais la foi, c'est la bonté. C'est-à-dire que la foi, elle dégage la bonté de Dieu. Tandis que là, l'affection fraternelle, alors je ne sais pas ce que vous avez comme d'autres traductions, l'affection. Alors, dans d'autres traductions, vous n'avez pas toujours le mot bonté après la foi. Vous avez aussi le mot, dans le terme grec, on peut comprendre aussi que c'est l'excellence. La grâce exige, hein, ce qui est au cœur de la grâce, c'est l'excellence. J'ai oublié de vous dire ça, c'est que ajouter à votre foi la bonté, dans d'autres traductions, c'est l'excellence, c'est-à-dire le meilleur de vous-même. OK? C'est le meilleur.
Amen. Tandis que là, l'affection fraternelle, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que tu dois comprendre que tu veux que tes frères et tes sœurs voient Jésus en toi. L'affection fraternelle, c'est laisser aux autres voir le cœur du Père en vous. C'est ça l'affection fraternelle. Libère le cœur du Père chez tes frères et tes sœurs. Deviens un témoin dans la famille de Dieu. Amen. C'est important parce que l'affection fraternelle exige que l'on rachète aussi le temps, qu'on va se retrouver. Elle exige la présence des frères et des sœurs. Ça exige aussi une certaine discipline parce qu'on va se retrouver tous les samedis, tous les dimanches. On va se retrouver en Zoom. L'affection fraternelle fait qu'on est solidaires les uns des autres. On se porte mutuellement dans les combats, dans les douleurs. Et on n'est plus, jusqu'à la piété, on est un peu centré sur la relation entre Dieu et moi. Mais après la piété, si tu veux être pieux, appliquer la vie de Christ, mettre autour de toi, c'est ça la piété, eh bien, ça te tourne forcément vers l'affection fraternelle. Amen. Et, et après l'affection fraternelle, qu'est-ce que nous trouvons? À l'affection fraternelle, l'agapé. Ah, mais vous allez me dire, mais Pierre, tu te contredis, parce que dans l'affection fraternelle, il y a l'agapé. Non, il y a une différence entre l'affection fraternelle et l'agapé. Dans l'affection fraternelle, tu es avec tes frères et tes sœurs. Et dans l'agapé, dans l'amour, relisez ce qui est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 2. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. C'est ça. C'est ce que dit Pierre autrement. Il le dit comme Jean au chapitre 2 de sa première épître. Père, je vous écris parce que vous avez connu que c'est celui qui était dès le commencement. C'est-à-dire que l'amour, là, agapé, l'amour pur, c'est quoi? C'est donner sa vie, tout simplement. Christ a donné sa vie. Eh bien, là, il ne s'agit pas seulement de l'avoir de l'affection fraternelle. L'affection fraternelle te prépare à donner ta vie. Euh, 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 amen, amen. Donner sa vie, ça veut dire qu'il y a une part de sacrifice parce que tu portes le cœur du Père et tu vas devenir un témoin. Tant que tu es dans la famille de Dieu, tu es dans l'affection fraternelle dans la famille de Dieu. Mais si tu dois donner ta vie, tu vas te tourner vers ceux qui n'ont pas la vie de Jésus en eux. Tu vas, tu vas te donner en témoignant, en les bénissant, en priant pour eux, etc., etc. Et voilà, voilà le programme que l'apôtre Pierre nous donne. Rappelez-vous, ce sont des versets extrêmement puissants que Pierre nous donne. Il commence par dire la puissance de Dieu, vous en avez besoin. Amen. Hein, la puissance de Dieu nous donne tout ce dont vous avez besoin. Même si vous avez des problèmes, même si moi j'ai une sœur là qui m'a appelé au secours là et l'incendie arrive jusqu'à sa porte et je dis mais je dois la rappeler après je dis mais l'incendie tu commandes, tu sonnes du chauffard, tu as mis de l'huile, tu as interdit à l'ennemi alors elle prévient les intercesseurs parce que j'ai eu en vision un ange qui se battait. Elle a été exaucée, mais il se bat, c'est une puissance démoniaque derrière les incendies. Et je dis non, 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 ta maison ne brûlera pas. Tu es une fille du royaume. Tu es une fille du royaume.
Et au nom de Jésus, elle s'appelle, si vous voulez prier pour elle ce soir, elle s'appelle Sylvie Lantôme, c'est une de mes filles, elle est une des 3 piliers du filet du maître. Il y a Christian Kinoga, il y a Claude Duboulot et il y a Sylvie Lantôme. Et là, elle se débat. Elle a équipé sa maison pour faire de l'accueil. Elle a tout. Et puis, elle a, le feu est en train d'être presque à la porte. Et au nom de Jésus, j'ai commandé que le vent change de direction, dans le nom de Jésus. Et ils ont envoyé des Canadaires dans l'Ardèche. Et puis, ils ont envoyé 9 Canadaires parce qu'il y a un gros incendie en Ardèche. Mais pour moi, ils envoient au moins un Canadair pour protéger le village de Barsac, où elle habite. Mais quand tu creuses un peu, quand tu sais qui est le maire, quand tu sais qui est le maire, bon, c'est enregistré, il faut peut-être se repentir. OK? Il y a des combats. Et parfois, dans un village, tout n'est pas parfait. Que ceux qui m'entendent m'entendent. Bon, il faut prier pour le maire, bien entendu, que la grâce de Dieu soit sur lui, bien sûr. Mais vous voyez, c'est ça le combat de notre vie. Nous sommes au milieu d'un monde qui se détruit sans Dieu, mais nous sommes la lumière de Christ. Et nous sommes appelés dans ces temps de la fin à prendre autorité face à la nature, face à la sécheresse, face aux inondations qui vont arriver. Sécheresse 3 mois, juin, juillet, août. Inondations, septembre, octobre, novembre. Et à sécheresse, plutôt dans le sud de la France. Inondations, plutôt dans le nord. Mais ça touche la France pour toutes sortes de raisons, ce serait long. Mais ça touche aussi d'autres nations. On va vivre ces temps-là. La nature commence à craquer, n'est-ce pas, sous le poids du péché de l'homme. Mais nous, la puissance de Dieu, elle nous est donnée. Et pour la vie et pour notre piété. Et c'est pour ça que nous devons ajouter à notre foi l'excellence, à l'excellence, eh bien, la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, tu donnes ta vie pour les âmes perdues. Tu donnes ta vie pour les âmes perdues. Alléluia. L'amour agapé. Verset 8. En effet, si vous possédez ces qualités en abondance, si vous voulez, en abondance, il faut les libérer, le demander à Jésus, ces qualités en abondance. En effet, si vous possédez ces qualités en abondance, elles ne vous laisseront pas dans la oisiveté. Vous ne serez pas oisif, je peux vous le dire. Vous ne serez pas en train de vous tourner les pouces. Oh que non, oh que non. Ni sans fruit. Ça veut dire ni sans réponse de Dieu. Dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Pierre dit, voilà, ce qui est la colonne vertébrale de tout ça, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Dans la connaissance de notre Seigneur Yeshua le Messie. Mais si quelqu'un ne les possède pas, ces qualités, eh bien, il ne voit rien. Il ne peut pas avoir de discernement. Il est comme un aveugle. Un aveugle qui se comporte comment? Comment on voit qu'il y a des chrétiens qui sont des aveugles, qui se disent chrétiens et qui sont aveugles? Il ajoute un aveugle qui a oublié ses péchés anciens, oublié que ses péchés anciens ont été effacés. Ça, c'est très intéressant. Ceux qui n'ont pas ces qualités en abondance, eh ben, ils sont. Alors, il dit, si vous avez ces qualités en abondance, vous serez super actif pour le Seigneur dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire en étant centré sur la connaissance de Dieu, la révélation de qui il est. Amen. Connaissance de Jésus. Parce que celui qui connaît Jésus, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Alors,
Mais s'il ne possède pas ces qualités, il est malvoyant, il ne voit pas, il n'a pas de discernement, il est comme un aveugle qui a oublié que ses péchés anciens ont été effacés. C'est-à-dire que la propre d'un, entre guillemets, chrétien aveugle, c'est qu'il revient toujours sur le passé. Il se culpabilise. Pas vous, bien sûr. Il se culpabilise. Il revient sur le passé. Le passé est là pour que tu abandonnes ton passé à la croix de Jésus, que tu confesses que c'est terminé. Tu ne dois pas laisser Satan t'accuser. Tu n'as pas laissé l'ennemi te culpabiliser. Tu n'as pas été parfait. Mais rappelle-toi, il y a 3 choses essentielles dans ta vie. Tu n'as rien d'autre comme passé que la croix de Jésus. Tu n'as pas d'autre avenir que le retour de Jésus. Et tu dois vivre pleinement ton présent dans la connaissance de Dieu. Ton passé, tu ne vois que la croix. Ton avenir, tu ne vois que le retour de Jésus. Ton présent dans la connaissance de Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Ça a été dit il y a très longtemps, au IIe siècle, par Origène. Et c'est pas sûr que ce soit lui, mais ça a été aucun autre passé. Et voyez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont accrochés au passé. Parce qu'ils ont peur de perdre. Ils ont peur. Mais ici-bas, si tu veux renoncer à ta chair, tu dois aussi tout remettre. Tout ce que tu le remets entre les mains du Seigneur. Quelquefois, il y a des chrétiens qui me disent, on m'a volé mon ordinateur, on m'a volé quelque chose. Mais on ne t'a rien volé du tout. Ben, bien sûr que non. C'est Dieu qu'on a volé. Quand tu as un ordinateur, tu fais quoi? Tu le consacres à Jésus. Quand tu as une voiture, tu mets de l'huile, tu la consacres à Jésus. Alors, je ne vais pas consacrer mes casseroles et mes petites cuillères à Jésus, bien sûr, n'exagérons pas. Je consacre ma cuisine, chaque pièce au Seigneur, ça suffit. Mon ordinateur est au Seigneur. Une fois, il y a eu un cambrioleur qui est venu dans ma maison, il y a longtemps de ça, très longtemps. Il m'a volé, j'avais une sono. Et puis, au nom de Jésus, j'ai sonné du chauffage. J'ai dit, mais dis donc, mais tu as volé Jésus? Tu as volé Dieu? Eh ben, Amen. tu ramènes tout au pied des marches de l'escalier du commissariat de police. Tu Amen. ramènes Amen. tout au commissariat de police. Il a tout ramené au commissariat de police. Il a été poursuivi. Je dis, au nom de Jésus, je demande aux anges Il a tout ramené. Des années après, il a été arrêté par un policier, le même policier. Et il a dit, mais il a dit, ah oui, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, le pasteur, ah oui, oui, ça je sais, oui, oui. Il était dans sa tête, il entendait toujours une voix qui lui disait, ramène les choses, ramène les choses, ramène les choses au commissariat de police. Quand on te vole, c'est pas toi qu'on vole, c'est Jésus. Tu as un problème si tu n'as pas consacré tes affaires à Jésus. Tu as un problème. Vous voyez, la connaissance de Dieu nous amène à quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. J'aime raconter cette histoire. Quand j'avais une réunion de prière, j'étais dans le Pacifique, j'étais sur une île avec maman Pascal et quelques intercesseurs. On a pris l'avion, on est allé sur l'autre île. L'île s'appelait, le Pacifique, c'était l'archipel des, euh, des loyautés, oui, c'est ça. À côté de la Nouvelle-Calédonie, on avait quitté les faux, on est allé à Marais. Et puis là, c'était pas un gros avion. Et puis il y avait un gros nuage. Alors on n'était pas nombreux dans l'avion, on était une dizaine. C'est pas des gros avions, 10, douzaine de places. Et puis comme j'étais devant, le pilote m'a donné le casque et du coup j'écoutais ce que disait le tour de contrôle. Donc ça se fait de manière un peu familiale. Et il y avait le copilote était l'hôtesse, puis il y avait le pilote, puis moi j'étais derrière. Et j'entendais ce que disait la tour. La tour disait voilà,
il faut que rester à Lifou parce qu'il y a un gros orage qui vient, vous n'allez pas pouvoir partir pour l'île de Marée. Euh, alors le pilote et le copilote discutaient, ils entendaient ça, ils disaient, mais enfin, moi j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, il faut que je rentre, et puis c'est le dernier train. C'est juste le dernier voyage. Et non, 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 dit la tour de conso, c'est pas prudent. J'ai dit, attendez, juste un instant. Moi, j'ai absolument besoin d'être amarré parce que j'ai une réunion de prière. Et Satan ne va pas jouer sa comédie au nom de Jésus. Elle dit, écoutez, faites-moi confiance, nous allons dégager un passage dans les nuages et on va pouvoir atterrir. Le pilote et le copilote se sont regardés d'un air de dire, qu'est-ce que c'est ce mystique qu'on a embarqué dans l'avion? Alors j'ai dit, mais attendez, alors j'ai dit, bon, écoutez, j'ai un ministère prophétique et je sais que Jésus est vivant. Je sais que j'ai la toute-puissance. Regardez ce qui est écrit. La toute-puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin quant à la vie. J'avais besoin que les nuages se dégagent pour voir que l'avion aille à marée, que je fasse ma réunion ce soir-là. Alors, comme j'ai vu qu'ils n'avaient pas du tout l'air convaincus et qu'ils allaient faire demi-tour, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une révélation sur la vie de ce pilote et sur l'hôtesse pour qu'il soit convaincu. Et il m'a parlé. J'ai prophétisé sur sa vie. J'ai prophétisé sur sa femme. J'ai dit, votre femme est malade et elle a une dépression profonde. Vous devez, dans le magasin, petit magasin de bijoux, de je sais pas quoi pour les touristes à l'aéroport, vous allez aller là, vous allez lui acheter une petite boîte, il y a un bijou qui est bleu, un bijou dans cette boîte, vous allez le voir en exposition, vous allez l'acheter et elle sera tellement heureuse du cadeau que vous lui faites ce soir en rentrant. Ça lui fera un grand plaisir. C'était estomaqué de bas. J'ai dit, quant à l'hôtesse, je sais que vous voulez changer de compagnie, vous allez passer un concours, vous allez réussir votre concours, vous allez être hôtesse en chef et vous allez conduire une équipe, un staff dans l'avion. Alors continuez, persévérez. Amen. Ah, j'étais étonné. Alors maintenant, j'ai dit, laissez-moi faire, faites-moi confiance. On va dire aux nuages de se séparer. Moïse a retiré la mer Rouge au nom de Jésus. Nuages, dans le nom de Jésus, je me suis mis à crier, vous dégagez, vous nous laissez une place au nom de Jésus de Nazareth. Les nuages se sont séparés. Le pilote n'en revenait pas. Les nuages se sont séparés, sont coupés en deux et l'avion est arrivé là au milieu. Et quand on a vu l'île de Marée, le pilote a dit, Alléluia, voilà l'île de Marée, je me prépare à atterrir. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand on lit ça, ce que nous dit l'apôtre Pierre, hein, quand il nous dit de nous équiper de la foi, de l'excellence, de la connaissance de Dieu, de la maîtrise de soi, de la persévérance, de la piété, de l'affection fraternelle et de l'agapé, quand on écoute ça, mes amis, l'abondance de ces qualités nous amène à ne pas être des aveugles, ils sont ligotés par ces passés. Ok, il y en a qui ont été abusés, il y en a qui ont été battus. Peut-être qu'on t'a volé ton travail, peut-être qu'on t'a pris ta femme, on t'a pris ton mari. Je te dis pas que ça, tout ça, ça, tu l'as abandonné entre les mains de Jésus. Tu n'as pas d'autre passé que la croix, tu n'as pas d'autre avenir que le retour de Jésus. Alléluia. Ça va te remplir plein d'activités. Tu auras des fruits dans la connaissance du Seigneur, car le but, c'est la connaissance du Seigneur, Yeshua le Messie. Mais si quelqu'un ne possède pas, il est malvoyant. Par conséquent, chers frères, verset 10, redoublez de force pour affermir votre appel et votre élection. Ah ah, votre appel. L'appel, c'est quoi? Est-ce que tu sais que ton appel, c'est la gloire de Dieu? Et c'est la gloire et la bonté, l'excellence, tout ce qui est le meilleur. Amen. Amen. Mais alors, euh, verset 10, par conséquent, chers frères, redoublez de force pour affermir votre appel et votre élection.
Notre appel, on l'a compris, manifester la puissance de Dieu dans notre vie, manifester dans la puissance de Dieu, par la connaissance de Dieu, c'est notre appel, manifester, mais parce que notre appel, c'est de libérer la gloire de Dieu et l'excellence et la bonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et votre élection, pourquoi il y a une différence entre l'appel et l'élection? On est élu. On est élu. La parole de Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, il s'agit d'appeler au salut. Hein. On est, on est appelé au salut et beaucoup répondent à l'appel. L'élection, notre élection, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Nous sommes des fils de roi. Notre élection, c'est de régner avec Christ. Il y a peu d'appels, il y a beaucoup d'appelés. Ils seront sauvés, ils sont appelés, ils ont dit oui, mais il y a peu d'élus. Il y a peu de personnes qui, euh, qui manifestent la puissance de Dieu parce qu'ils ne payent pas le prix. Et c'est ça la clé de tout ce que je vous dis. C'est qu'il y a un prix à payer. Dans le jeûne, dans la persévérance, il y a un prix à payer, mes amis. Il faut s'accrocher aux réunions de prière. Il faut s'accrocher, mes amis. Il faut s'accrocher à persévérer avec Dieu. Ça coûte. Ça coûte. On doit jeûner. On doit avoir une discipline. Et c'est ça qui est important, mes amis. Il y a beaucoup d'appels. Il y a votre appel, ton élection, c'est-à-dire ce que Dieu veut, c'est que tu sois vainqueur. Alors accepte de payer le prix. Tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais tu dois persévérer. Tu dois racheter le temps. Tu dois comprendre que tout ce que je viens de te lire dans les versets, qu'est-ce que j'ai lu là? À quel verset je veux dire? Oui, je sais ce que j'ai lu, mais voilà, verset 5. Mettez tout votre zèle, alliez votre foi, votre l'excellence, la connaissance, la maîtrise de soi, etc. Tout cela, ça va te demander du temps. Il faut que vous possédiez ces qualités en abondance. Alléluia. Euh, Par conséquent, frère, cher frère, dit Pierre, redoublez de force. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se relâcher. On a envie, quelquefois on est fatigué, on est redoublé de force. Et nous sommes ensemble pour nous redoubler de force, pour affermir votre appel et votre élection. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Alléluia. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ainsi, verset 11, que vous recevrez généreusement, abondamment, ce dont vous avez besoin pour entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et libérateur, Yeshua, le Messie, car vous connaissez ce verset de Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Alléluia. Voilà, bien-aimés, j'ai été un peu long avec vous, mais je vous partage ce que j'ai aujourd'hui pour vous, pour ma chère fille Sylvie, pour pour le combat qu'on a aussi dans le cadre du réseau d'intercession mondiale, dans le témoignage du filet du maître. Nous sommes ensemble pour l'avancement du royaume. Nous persévérons ensemble, car nous savons que par l'exercice de notre piété, par la persévérance, par la connaissance de Dieu, voilà nous sommes appelés à sa propre gloire et à sa bonté. Alléluia. À lui, à lui toute la gloire. Merci Seigneur, parce que cet été doit être un été de vigilance. On doit être des vigilants dans la prière au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, vous comprenez que
vous allez me dire, mais je n'ai pas tellement abordé la question de l'importance des dons du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Vous devez comprendre pourquoi les dons du Saint-Esprit sont importants. Parce que si vous n'avez pas les dons du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir pleinement la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre le laisse entendre. Si vous ne... Pourquoi le Saint-Esprit est tellement important? Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez, parce que le but, c'est pas avoir les dons. C'est ça. C'est ce que Pierre nous a dit. C'est posséder notre appel et notre élection. C'est pour ça que nous commençons par le parler en langue. C'est ça l'essentiel, le parler en langue. Il faut commencer. Et la puissance du Saint-Esprit peut agir. Mais commencez par vouloir connaître le Seigneur. Vous voulez, l'onction est là. Le Saint-Esprit est là. Il vous a été donné. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Mais sans le Saint-Esprit, comment voulez-vous que nous puissions avancer? C'est pour ça que on me dit souvent, mais prophète, nous voulons le don prophétie. Commence par rechercher le Seigneur. Ajouter à ta foi l'excellence, à l'excellence la connaissance, etc., etc. Et tu comprendras que tu ne peux pas te passer, tu ne peux pas te passer des dons du Saint-Esprit. Ça fait partie de ta vie. Tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance de Dieu, c'est cela. C'est dans la puissance du Saint-Esprit que se manifeste la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit que tu vois se manifester la puissance de Dieu. Alors, peut-être tu diras, oh mes prophètes, tu n'as pas beaucoup parlé du meilleur de tous les dons, le don prophétique. Écoute, il faut que tu saches deux choses sur la prophétie. La première chose, je l'ai souvent dit, la prophétie, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu, pourquoi? Il est venu pour nous sauver, il est venu pour faire de nous des fils et des enfants de Dieu, et il est venu pour nous envoyer, faites des nations des disciples. Et le deuxième principe de la prophétie, si tu cherches la communion avec Jésus, si tu persévères avec le Seigneur, si tu persévères, alors tu comprendras que ce qui est important, ce n'est pas la prophétie, c'est le Seigneur de la prophétie. C'est le Seigneur de la prophétie. Amen. Amen. Soyez richement, soyez richement bénis, car l'importance des dons du Saint-Esprit, les dons sont tellement importants, tellement importants. Mais si tu n'as pas au fond de toi-même le désir de voir, de connaître Dieu, alors sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans ton appel ni dans ton élection. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître le Seigneur. Et tu as dans 1 Corinthiens 12 toute la description des dons. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Paul parle de trois choses dans 1 Corinthiens 12. Il parle des dons, il parle des ministères, il parle des miracles, des manifestations de puissance. Mais ce qui est au cœur de ce que dit Paul, c'est 1 Corinthiens 13. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Parce que la foi, elle t'amène à quoi? Elle t'amène à ce que dit Pierre, à l'excellence, la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, etc. La foi, l'espérance. Pourquoi l'espérance? Parce que c'est ton appel et ton élection. Parce que ton but, c'est tu es appelé à sa gloire et à sa bonté. La foi, l'espérance et l'amour, agapé, c'est le don de ta vie. On en a parlé dans l'apôtre Pierre. Et à ce moment-là, quand tu comprends 1 Corinthiens 13, tu comprends que la chose qui est essentielle, qui est la clé du meilleur don de prophétie dans 1 Corinthiens 14, c'est verset 3, c'est la prophétie là pour nous exhorter, pour nous consoler, pour nous fortifier. Amen. La prophétie est là. C'est pour ça que
Alors, prophétie, ça peut être comme Daniel, comme Jean dans l'Apocalypse, mais c'est la prophétie, elle est là pour renouveler nos forces afin que nous comprenions le sens de notre appel et de notre élection. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'espère ne pas avoir été